Une image du 60e anniversaire du débarquement qui restera à jamais dans les mémoires. Au rythme de la musique du jour le plus long, le défilé des vétérans au pas sous les applaudissements des 7000 spectateurs et la standing ovation des 22 chefs d'État et de gouvernement. Ces vétérans représentent les 14 pays qui ont pris part au débarquement et que la France honore en ce 6 juin. 14 vétérans reçoivent la Légion d'honneur des mains du président de la République. Général Michal Goutowski, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Âgé de 94 ans, le général polonais est le doyen des médaillés, parmi lesquels un Français, François Guesnec, qui reçoit enfin l'hommage tardif de son pays au commando Kieffer. Dans un discours lyrique, Jacques Chirac aura des mots poignants pour les combattants du 6 juin et réservera un hommage appuyé aux États-Unis, comme pour tourner la page de la brouille irakienne. La France n'oubliera jamais ce qu'elle doit à l'Amérique. Elle sait, comme tous les pays d'Europe, combien l'Alliance Atlantique, forgée dans l'épreuve, demeure face aux menaces nouvelles un élément fondamental de notre sécurité collective. L'histoire retiendra aussi la présence du président Poutine, symbole de la reconnaissance du sacrifice du peuple russe et surtout celle du chancelier allemand Schröder, qui témoigne d'un autre symbole, celui d'une Europe à 25, enfin réconciliée avec elle-même. Jacques Chirac et George Bush s'avancent côte à côte vers le mémorial, une statue de bronze symbolisant la jeunesse américaine sortant de la mer pour libérer l'Europe. Dépôt de gerbes, coups de canon tirés sur l'ordre d'un vétéran, sonnerie aux morts. Les deux chefs d'État et les vétérans présents à la cérémonie ont rendu hommage à ces hommes qui se sont battus pour la France. Elle n'oubliera jamais ce qu'elle doit à l'Amérique, son ami de toujours, ce qu'elle doit à tous ses alliés, grâce auxquels l'Europe, enfin réunifiée, vit dans la paix, la liberté et la démocratie. Nos nations se sont battues pour une même cause, la paix. Et notre grand pays de liberté est fort. Nous en avons toujours besoin aujourd'hui. S'il le fallait, l'Amérique se battrait de nouveau pour ses amis. Après s'être serré la main, les deux hommes se sont séparés. Jacques Chirac était attendu à Bayeux pour la cérémonie franco-britannique. Les vétérans du Commonwealth n'ont rien perdu de leur rigueur militaire. 11h30 ce matin, ils sont encore plusieurs centaines à se mettre en place au pas cadencé sur les pelouses du cimetière de Bayeux. Là où reposent près de 5000 de leurs aînés, dont 2000 sont portés disparus. Sont présents le Premier ministre britannique, son homologue australien, le duc d'Édimbourg. Enfin, la reine d'Angleterre, Elisabeth II, au bras de Jacques Chirac, ouvre la cérémonie par le God Save the Queen et la Marseillaise. S'ensuit l'hommage aux autorités militaires, le salut au public, puis la cérémonie religieuse, bercée au rythme de la sonnerie aux morts. En clôture à cette cérémonie, la reine Elisabeth et le président français déposent une gerbe au pied de la croix du sacrifice.